Comment Dieu nous réconforte-t-il? C'est très important de savoir comment Dieu nous réconforte. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Comment Dieu nous réconforte-t-il? Ou comment trouver la paix et le réconfort dans la parole de Dieu? Dieu nous réconforte tellement bien que vraiment, mes frères et sœurs, quand tu auras une meilleure relation avec Dieu, quand tu vas comprendre ce papa-là, quand tu vas comprendre comment il agit, quand tu vas comprendre comment il se manifeste, ce serait très facile pour toi d'être en paix dans toutes sortes de situations. Je t'explique. D'abord, il faut savoir que nous, les chrétiens, nous tous, nous passons par des situations difficiles. Nous passons par des moments difficiles. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas connu le désert. Ou il n'y a pas un chrétien qui marche dans le désert. Ce n'est pas possible. Nous tous, on doit être testés. C'est dans le désert qu'on est formé. C'est dans le désert qu'on est modelé. C'est dans le désert qu'on découvre qui nous sommes. C'est dans le désert qu'on découvre qui est autour de nous. Dieu, sa façon de nous consoler est spéciale à Dieu. Il ne nous console pas selon le monde. Non, il ne nous console pas selon le monde. Et des fois, nous pensons que oui, la manière pour Dieu de nous consoler, c'est comme le monde nous console. Non, Dieu a sa façon spéciale pour nous consoler. Pourquoi? Parce que Dieu est notre papa. Et Dieu étant esprit, il ne nous console que spirituellement. Et comment ça se fait spirituellement? Il faut que toi, tu aies une bonne base avec ton papa. Dieu nous réconforte dans la Bible. Le réconfort de la présence de Dieu est l'une des choses les plus réconfortables à propos de Dieu. C'est qu'il est toujours avec nous. Il nous promet qu'il est toujours avec nous. Dans le psaume 139, verset 7 à 10, David écrit, oui, il dit, où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Si je monte au ciel, tu es. Si je fais mon lit en enfer, voici tu es. Si je prends les ailes du matin et que j'habite aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me tiendra. Peu importe où nous allons ou à quoi nous faisons face, Dieu est avec nous. C'est une garantie. Et dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, Jésus promet à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit, qui sera avec eux pour toujours. Il dit, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre auxiliaire, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît, et parce qu'il ne le voit, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. En tant que croyants, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, nous réconfortant, nous guidant. Donc, le réconfort de la parole de Dieu, autre façon dont Dieu nous réconforte est par sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, Paul écrit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que nous puissions consoler ceux qui sont en difficulté, avec le confort avec lequel nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » La Bible est remplie de versets réconfortants et encourageants. Et leur lecture peut apporter la paix dans nos cœurs et dans nos esprits lorsque nous traversons des situations difficiles. L'un des passages les plus connus sur la consolation de Dieu est le psaume 23 de David qui écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans les verts pâturages, il me conduit au bord des eaux calmes, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce psaume nous rappelle que même dans les vallées les plus sombres de la vie, même dans la situation la plus sombre, la plus difficile, la plus horrible que tu aies jamais traversée, Dieu est avec toi et il va te consoler. Trouvez le réconfort dans les promesses de Dieu. En plus du réconfort de la présence de Dieu, le réconfort de sa parole, nous pouvons aussi également trouver du réconfort dans ses promesses. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, Dieu dit, « Ne crains pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite. » Ce verset rappelle
nous rappelle que Dieu est notre force et notre aide et qu'il nous soutiendra même dans les épreuves les plus difficiles. Dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul écrit « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est le verset réconfortant. Ce verset réconforte en sachant que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle nous traversons, peu importe sa difficulté, Dieu travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il nous a promis qu'à la fin, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni chagrin, ni cri, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses sont passées. Cette promesse nous rappelle qu'un jour, toutes nos douleurs et nos souffrances prendront fin et que nous serons pour toujours en présence de notre Dieu d'amour. Alors, comment recevoir la consolation de Dieu? Bien que la consolation de Dieu soit toujours disponible, il est important de comprendre comment le recevoir. D'abord, et avant tout, nous devons rechercher Dieu et sa présence. Psaume chapitre 16, verset 11 dit, David écrit, « Tu me montreras le chemin de la vie, en ta présence est la plénitude de la joie. En ta droite sont des plaisirs pour toujours. » Passer du temps à prier, à lire sa parole et à l'adorer peut nous aider à nous rapprocher de Dieu et à faire l'expérience de son réconfort. Nous devons aussi croire et faire confiance à ses promesses. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et croyons en ses promesses, nous pouvons avoir la paix et le réconfort même au milieu des circonstances difficiles. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu utilise souvent les autres pour nous réconforter. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, Paul écrit que Dieu nous console afin que nous puissions consoler les autres. Lorsque nous traversons une période difficile, il peut être utile de rechercher le soutien qui peuvent prier, de soutien familial ou de l'église ou des amis, peu importe, qui peuvent prier pour nous et avec nous et nous offrir des mots d'encouragement. Et comme nous recevons du réconfort de Dieu et des autres, nous pouvons à notre tour offrir ce même réconfort à ceux qui souffrent. Donc, se reposer dans le confort de Dieu. Si tu traverses une situation difficile, une période difficile, rassure-toi en sachant que Dieu est avec toi. Passe le temps dans la parole, passe le temps à prier, passe le temps à louer et à glorifier Dieu. Passe le temps, si tu ne sais pas encore quoi faire, cherche un verset ou des promesses de Dieu par rapport à ta situation, qui vont te motiver, qui vont t'encourager, qui vont te garder dans la foi. Cela va t'empêcher d'aller faire des bêtises. Cela va t'empêcher d'être dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude. Cela va te rapprocher de Dieu et va te donner cette assurance-là que peu importe la situation que tu traverses en ce moment, Dieu est avec toi, Dieu te réconforte, Dieu te guide, Dieu t'accompagne, Dieu combat pour toi. Et sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc sache que peu importe la situation que tu as en train de traverser, c'est pour un temps. Et à la fin de ce temps, tu auras la victoire assurée. Donc, maintenant tu sais quoi faire. Abonne-toi. Shalom.